Au Mali, depuis 2022, beaucoup de politiciens maliens qui sont devenus opposants sont potentiellement proches des terreaux. Ils les soutiennent dans l'ombre. Ces mercenaires n'ont pas lancé ces attaques simultanées et coordonnées pour échouer. Leur objectif était clairement de faire basculer la situation au Mali. On peut donc se demander, quelle garantie ils pensaient avoir avant de passer à l'action? Les moyens engagés étaient importants. Les offensives ont commencé très tôt le matin, quand tout le monde dort, presque en même temps sur plusieurs villes stratégiques, ce qui suppose un travail de renseignement impliquant des informateurs locaux. Ils ont utilisé des drones kamikazes, des obus et des tactiques d'attaque en SM pour occuper, disperser et étirer les défenses maliennes. Les ressources en armes et en munitions étaient conséquentes et la coordination semblait bien organisée avec une synchronisation de plusieurs groupes et la mobilisation de milliers de combattants. Même la couverture médiatique française était particulièrement centrée sur les attaques terreau, c'est du jamais vu. Ces attaques n'étaient pas conçues pour échouer. Et si le plan n'a pas abouti, c'est notamment grâce à la réaction rapide et claire des FAMA et la résilience de la population malienne. Les terreaux n'ont pas réussi à désorganiser la défense malienne. Ils ont enregistré de lourdes pertes. Concernant Kidal, les terreaux ne peuvent pas prendre Kidal et s'installer durablement. Il faut quitter derrière la propagande des images. Ils ne pourront jamais à l'heure actuelle tenir Kidal à long terme face aux FAMA, c'est impossible. L'armée malienne dispose d'aviation, de drones, d'artillerie et de soutien. Les terreaux ont mené des attaques pour étirer les forces locales, mais une fois le ratissage terminé dans plusieurs villes stratégiques, Bamako peut concentrer ses forces à un endroit X. Kidal en 2026, c'est un coût humain et matériel élevé pour les terreaux.